Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 57 missions réussies et nous allons étudier la mission suivante. Intoxication, approvisionnement en eau. Les événements récents à Basquiat ont laissé des centaines de personnes sans eau propre à boire. La raffinerie en cause a déjà pris ses responsabilités sérieusement, amenant des camions d'eau potable pour la consommation courante, ainsi qu'une équipe de spécialistes chargée de couper la fuite, trouver comment et pourquoi elle s'est produite, et s'assurer que cela n'arrivera plus jamais. Hélas, ceci ne résout pas le problème immédiat de nettoyer l'approvisionnement d'eau actuel. Une agence environnementale nous a fourni un système complet d'épuration qui traitera efficacement l'eau des puits pour l'usage normal. Volez au village et déposez la cargaison avec le treuil. Les techniciens vous attendent déjà et installeront l'équipement aussitôt livré. Bonne chance. Je vois que l'aventure se passe le matin, que la météo est légèrement nuageuse. On va garder le BK-117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 10 à 15 nœuds dans le nord, il y a peu de vent. Embrayage. Et direction la livraison. Jump activated. Overmode on. Nous voilà arrivés à destination de livraison du paquet. On va ouvrir la porte. Sortir le crochet avec F8. Et avec la touche Tab, on choisit 6. Et attacher la cargaison, c'est avec 5. Et on descend avec la touche S. Et voilà qui est déjà fait. Il ne reste plus qu'à repartir vers la base. Time jump activated. Et nous voilà arrivés à l'hélibase en douceur, avec le vent dans le dos, tout s'est bien passé. Arrêtons les turbines, voyons un petit peu le BK-117. Il est bien, très bien piloté cet appareil. Presque 50 minutes de vol pour cette mission réussie, livraison d'un, j'allais dire un adoucisseur d'eau, non, d'un purificateur d'eau. Voyons voir la mission suivante. Intoxication, recherche de la cause. Un mystérieux appel anonyme nous informe que l'empoisonnement du village de Basquiat a été provoqué par une décharge illégale de déchets toxiques et non par un innocent problème mécanique comme le porte-parole de la compagnie l'avait déclaré.
Volez jusqu'aux coordonnées fournies et effectuez une inspection de tous les paquets suspects. Vous n'avez pas beaucoup de temps car l'informateur semble convaincu que les fûts peuvent être déplacés à tout moment. Une fois que vous aurez trouvé les preuves nécessaires, la police ouvrira une enquête plus approfondie. Bonne chance. Je vois que la mission se passe de nuit et la météo est orageuse. Nous allons prendre cette fois le dauphin. Et on est parti. Oula, oui, il y a de gros orages. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Eh ben oui, 45 à 50 nœuds dans le nord-est. Engines running. Il y a beaucoup de vent. Bon voyage. Ready for takeoff. Par gros temps, j'espère avoir pris la bonne décision de prendre le dauphin. Après tout, il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus stable que le BK-117. On est parti vers le site d'inspection. Jump activated. Alors, l'inspection est à nouveau en cours. Elle a été interrompue parce que j'étais sorti de la zone à cause du vent. Et maintenant que l'inspection est terminée, on doit rentrer à la base. Avec le vent, ça va être difficile de faire demi-tour. On va essayer. Parti, de toute façon, il faut remonter en altitude tellement on est descendu. Jump activated. Mission completed. Bon, et ben on n'est pas arrivé sur la base, sur le rond avec le H, mais c'est pas grave. C'était très difficile d'atterrir sans casser l'appareil. Heureusement que le dauphin est équipé de roues pour pouvoir rouler au sol. J'ai même pas utilisé les flares. Qu'est-ce que ça donnerait si on les utilisait par temps d'orage? Ah oui, une fusée éclairante. Allez, on rigole, on rigole. Alors, la mission est réussie, malgré une petite erreur de vitesse maximale dépassée, et c'est tout à fait logique, parce qu'avec un vent pareil, dès qu'on change de zone et que le vent est suffisamment de face pour s'ajouter à la vitesse de déplacement de l'hélico, la vitesse maximale est dépassée automatiquement par le saut temporel, le saut de carte. Donc c'est même pas de ma faute s'il y a eu cette erreur. Bon, ce n'est pas si grave.
Il y a eu donc presque 1 heure de vol de plus. Et nous allons voir la dernière mission du jour, une livraison de sang. Une jeune fille recevant actuellement un traitement à l'hôpital du centre a été heurtée par un conducteur ivre alors qu'elle revenait à vélo de chez des amis. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger, mais elle a besoin de chirurgie rapidement pour stabiliser une rupture possible d'un de ses poumons. Cependant, son type de sang est très rare, AB négatif, et l'hôpital n'en a pas assez pour effectuer l'opération. Une équipe se tient prête pour charger le sang dans votre appareil. Décollez rapidement, volez vers l'hôpital et atterrissez pour livrer le paquet si nécessaire. Bonne chance. La mission se passe le soir et la météo est pluvieuse. On est parti avec encore le BK-117. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 20 à 25 nœuds dans le sud-ouest, il y a quand même moins de vent que pour la mission précédente. Là, il n'y a que une simple pluie. Ready for takeoff. Et c'est parti pour la destination, livraison de sang. Jump activated. Et voilà un bel atterrissage en douceur devant l'hôpital. Touchdown. Ouvrons la porte. Ah ben oui, impeccablement bien placé, regardez donc. Alors 6, déchargé. Ah mais j'ai pas ouvert la porte. Ou alors si. Ah oui, c'est vrai que il est de l'autre côté. Zut. Oh, le BK-117 a sa porte à gauche. Bah, écoutez, refermons la porte. Changeons la destination pour la base. Retour en cabine. Et on est parti. Jump activated. Hop, bah, ça c'était un atterrissage plus que rock'n'roll, carrément acrobatique. Quasiment eu de la chance de ne rien casser, ma foi. Effectivement, pas d'erreur commise, la mission est réussie, le transport de sang s'est très bien passé, sans point attribué. On a eu que 50 points, non 30 points de perdus lors de la mission précédente à cause d'un vent de face qui a fait une vitesse maximale dépassée. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis et partagez pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. À bientôt!